Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors peut-être la question peut paraître bizarre à être abordée, mais combien de vœux il faut mettre sur Parcoursup? Est-ce qu'il y a un nombre minimum, maximum? Est-ce qu'il faut se dire, vaut mieux se concentrer sur peu de formations et mettre des bêtes de lettres de motivation? Ou est-ce qu'il faut en faire beaucoup avec une lettre de motivation moins bien? Est-ce qu'il faut mettre vraiment tant de formations que ça? Eh bien, le conseil, il est simple, c'est mettez un maximum de vœux. Vraiment, pour Parcoursup, si j'avais un conseil à vous donner et que je donnerais vraiment à tout le monde, c'est mettez le plus de formations possible dans tous les domaines. Allez chercher dans tous les types de formations, BTS, IUT, DUT, licence, formation professionnelle, prépa généraliste, prépa intégrée. Il vaut mieux que vous ayez un grand panel de formations qui peuvent vous intéresser plutôt que focus le seul point qui vous intéresse. C'est-à-dire, imaginons, vous avez un domaine qui vous intéresse, vous voulez travailler dans tel domaine. Et bien, vous allez chercher, dans chaque formation, c'est-à-dire chaque type de formation, comment travailler dans ce domaine et vous allez postuler dans ces formations. Peu importe les idées que vous pouvez avoir, les prérequis ou les idées reçues sur n'importe quel type de formation, mettez dans toutes les formations et après, une fois que Parcoursup aura fait ses choix et tout, là vous refuserez des formations assez vite pour laisser des places aux autres, ça c'est important, mais il faut que vous ayez au moins votre place dans un des domaines qui vous intéresse, comme ça vous gardez toujours un vœu qui est sûr, et dès que vous avez un vœu qui vous plaît davantage que d'autres vœux que vous aviez mis, même si vous êtes sur liste d'attente de ces autres vœux, s'ils vous intéressent pas plus que le vœu sélectionné, vous les retirez et vous laissez de la place aux autres. Mais avant que Parcoursup ferme, c'est très important de mettre dans toutes les formations. Par exemple, à titre personnel, je m'étais dit, je mets que des prépas MPSI, j'en avais mis 10, et j'ai mis après des licences de maths, mais sans grande conviction, parce que je m'étais dit, de toute façon, la prépa intégrée, la prépa généraliste, ça devrait bien se passer. Je veux dire, j'étais dans les 3 premiers de la classe, j'avais des bonnes notes dans les matières scientifiques. Et vraiment, il y a eu, dans ma manière de penser par rapport aux études, il y a eu un avant et après Parcoursup. Genre, quand vous vous rendez compte, parce que quand vous êtes que dans votre lycée, que vous avez toujours été dans les premiers de la classe, et que là vous vous dites, bon, bah voilà, ça va bien se passer comme d'habitude, c'est pas dans l'esprit, genre, avoir le melon, etc., et se dire, de toute façon, vu que c'est moi, ils vont me prendre. C'est plus dans l'idée de se dire, il n'y a jamais, c'est pas qu'il n'y a jamais eu de concurrence non plus, hein, je dis pas ça, mais je veux dire, ça s'est toujours bien passé, pourquoi ça se passerait mal? Vous savez, un peu dans le monde bisounours et tout, de se dire, bon, les études jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé, donc pourquoi ça s'arrêterait? Je veux dire, mon dossier est en adéquation avec ce que je veux faire, donc je vais continuer. Et j'avoue que quand j'ai vu les résultats Parcoursup, que j'étais refusé dans 2 ou 3 prépas généralistes et que j'étais sur liste d'attente de toutes les autres à plusieurs centaines de places, c'est là que vous vous rendez compte que, votre formation ne se limite pas comme avant à, oh, tu vas de CM2 en 6e, de la 3e en seconde, de la terminale à ton premier vœu ou un de tes premiers vœux, comme ça passera tout seul. Voilà, ça fait tomber de haut parfois, et donc tu te dis, ah ouais, si j'avais su, j'aurais mis plus de formation pour être un peu moins dans la PLS face aux épreuves et face aux résultats de Parcoursup. Donc vraiment, je ne sais pas si je fais partie de la première promotion qui a eu Parcoursup, donc on était la phase test. Peut-être maintenant c'est plus facile d'accès, je veux dire chaque formation est un peu plus... je veux dire, ils ont mieux réparti tout ça et ça t'évite de te retrouver 400e ou 300e alors que la formation est à côté de chez toi. Je ne sais pas du tout comment a changé l'algorithme de Parcoursup au fil des années, mais ce qui est sûr, c'est que je vous conseille de mettre vraiment énormément de formations. Faites des lettres de motivation différentes pour chacune. Et vraiment, c'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Mettez un maximum de vœux dans toutes les filières, remplissez, allez, visez très large, visez très loin. Et comme ça, après, ça vous permettra de restreindre. Une fois que vous aurez eu des oui, vous enlevez les autres qui vous plaisent moins et vous laissez des places et vous attendez celui qui est au-dessus qui vous intéresse plus. Et vous faites ça jusqu'à que soit la liste d'attente de-dessus soit épuisée et que vous ne puissiez plus accéder à la formation, soit que vous ayez atteint une de vos formations préférées et que vous soyez là à vous dire, de toute façon, je retire toutes les autres, c'est celle-là que je veux, point final, on s'arrête là. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.